Que dit la parole de Dieu sur la responsabilité de l'Église face au pouvoir et face à la souffrance? Commençons par la première accusation. L'Église ne devrait pas se mêler de politique. Si cette affirmation est vraie, alors il faut rayer de la Bible des dizaines de chapitres entiers. Voyons les prophètes d'Israël. Ésaïe, par exemple, s'adressait au roi et dénonçait l'injustice sociale. Amos condamnait les riches qui écrasaient les pauvres. Jérémie écrivait des lettres au roi. Michée dénonçait les dirigeants corrompus. Que dire de Daniel? Daniel conseillait l'empire babylonien et persan. Ces hommes n'étaient pas des activistes politiques. Ils étaient des prophètes de Yahvé, des prophètes de Dieu. Et Dieu lui-même les envoyait dans l'espace public pour parler au pouvoir, pour dénoncer, pour exhorter. Ésaïe 1er, verset 17. Apprenez à faire le bien, efforcez-vous d'agir avec droiture, assistez l'opprimé, défendez le droit de l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. Ce n'est pas un texte sur la liturgie, c'est un texte sur l'engagement social au nom du Dieu créateur. Voyons le cas de Jésus, de Jean-Baptiste et de Paul. Jésus a comparé Hérode à un renard. Il a annoncé que son royaume renverserait les puissants de leur trône, selon Luc chapitre 1er, verset 52. Il a chassé les marchands du temple, une action publique, politique scandaleuse pour son époque. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a perdu sa tête pour avoir dit à un roi que son mariage était illégal. Paul a interpellé des gouverneurs. Pierre a dit devant le Sanhédrin, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'Église qui se tait entièrement devant le pouvoir n'est pas plus biblique. Elle est juste plus commode.